Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Il me semble que c'est pas clair encore. Tu sais, les Québécois sont capables de comprendre ça. Et c'est là que je m'en allais. Alexandre Dubé. C'est là qu'à un moment donné, comme contribuable, tu te dis un instant. Alex, bonjour. Salut Benoît. Bon, es-tu venu... Comment... t'es à pied toi aussi? T'es-tu en autobus? Non, mais là, j'étais en tournage pour Salut Bonjour. Fait que là, c'est pour ça là, que tu m'as au bout du fil. Maintenant, je suis confortablement installé dans mon véhicule, contrairement à bien des employés du réseau de la santé, notamment dans l'Est de Montréal. Puis on apprenait ça dans le journal ce matin sous la plume d'Éloïse Archambault, qui, imagine-toi donc, doivent maintenant prendre le transport en commun pour aller faire leurs soins à domicile auprès de leurs patients. Pourquoi? Ben parce qu'ils sont moins dédommagés qu'avant pour prendre leur voiture. Alors là, on a commencé, on sait, là, le réseau de la santé doit se serrer à ceinture. Fait que là, il y a des économies de bout de chandelle à gauche, à droite. Et là, des fois, il y a des mesures qui sont pensées par des gestionnaires assis en arrière de leur bureau, puis ils sortent pas souvent de leur bureau. Là. Ils restent dans leur bureau pour être bien sûr là, que leurs idées s'appliquent très mal sur leur terrain. Fait que là, tu as des employés du réseau de la santé, puis pas les moindres, là, quand tu regardes un peu la liste là, qui sont touchés, là, il y a des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des diététistes, nutritionnistes, des travailleurs sociaux. Il y en a à peu près 350. Et là, ce qui arrive, c'est qu'ils sont plus dédommagés autant pour prendre leur véhicule. Fait que là, écoute, les boss, ils se disent, ben c'est pas pire, on va sauver 200 000. OK, mais au prix de qui? Ça se peut-tu que ce soit sur le dos des patients, comme c'est trop souvent le cas dans le réseau de la santé? Et la conséquence des témoignages qu'on peut lire dans ce dossier-là ce matin, c'est que là, il y a des trajets qui prennent 2 à 3 fois plus long. Donc là, les travailleurs de la santé prennent l'autobus, doivent... puis on sait que dans l'Est de Montréal, là, c'est pas le réseau le plus performant, on va le dire comme ça pour être poli. Fait que c'est 2-3 transferts, faut qu'ils marchent. Fait que là, il y en a certains qui racontaient à nos collègues du journal que des fois, plutôt que de voir 3 patients par jour, ben t'en vois un. Ah, ben oui, on est gagnant encore une fois. Après ça, venez nous dire que vous placez réellement le patient au centre du réseau de la santé. Laisse-moi en douter, Benoît, quand je lis des choses comme ça. Ben, t'es un homme de peu de foi. C'est ça que je comprends, moi. Parce que, tu regardes ça, là, pour sauver 200 000 $, là, on offre moins de services, mais on paye les gens pareil pour travailler. Sauf qu'on leur permet pas de travailler, d'être productifs. C'est-tu imbécile comme décision? Ces gestionnaires-là devraient être congédiés. Souviens-toi, alors, on en sauverait de l'argent. Écoute, souviens-toi, Alex, le salaire du ministère de la Santé, là, les hauts gestionnaires, c'était 3,5 millions. Et là, avec Santé Québec, c'est devenu 7 millions. 7 millions. Puis ajoute des consultants. Ajoute des consultants, là. Ouais, des consultants à 200 000, là, t'en as combien, là? Les mécanisés, là. Pour sauver, là, pour des économies de bout de chandelle, là, tu vas faire suer des travailleurs de la santé, tu vas tripler, doubler leur temps de déplacement. Les patients pourront pas recevoir des services. Mais hey, bravo, on va mettre un petit collant dans ton cahier, mon gestionnaire, t'as sauvé 200 000 $ sur le dos des patients. Mais ça, qu'est-ce que tu veux faire? C'est la Top Gun Biron, puis c'est Christian Dubé, puis tout le monde est d'accord avec cette façon de travailler là, mais tu coupes sur le terrain, tu coupes dans les services, mais il en rajoute dans les bureaux. Alexandre, venez pas dire que là, Christian Dubé est un grand gestionnaire. Venez pas dire ça se peut pas, là. Il est trop gentil, personne ne veut le remettre en question. Mais je suis désolé, il a beau être bien gentil, regarde ce que ça donne. Là, on coupe sur le terrain. Moi, je t'ai entendu ce matin, puis quand tu racontais ça, j'ai sursauté. Je me dis, ça se peut pas. J'ai lu la nouvelle, puis j'étais tellement d'accord avec toi, ça se peut pas. Non, mais j'en reviens pas, moi non plus. Imagine la perte de productivité, la perte de temps. C'est incroyable, là. De service. Je comprends que c'est des sous. Je comprends, c'est sûr, c'est un per diem. Je comprends tout ça. Mais en même temps, là, les listes d'attente, venez pas me dire que ça n'aura pas de conséquences sur les listes d'attente, je vous croirais pas. Ouais. Mais là, après ça, mais sais-tu ce qui est honteux dans cette histoire-là aussi? Puis là, c'est à la fin de l'article. Ah ben oui. Comme par magie, il n'y a aucun gestionnaire qui était disponible pour répondre aux questions du journal. Et puis là, on répond par courriel que ça n'a pas d'impact sur les soins. Ah non, ça n'a pas d'impact sur les soins?
laissez-moi être sceptique. Sincèrement, là, laissez-moi être sceptique. C'est vraiment des pleins de marde. Vraiment, moi, je suis plus capable. Là. Toutes ces niaiseries-là, je ne suis plus capable. Puis là, on accepte ça. Puis, tu sais, les soins à domicile, Alex, là, quand tu as besoin de soins à domicile, on peut pas dire que tu es un athlète de premier niveau. Là. On peut pas dire que les choses vont très bien physiquement pour toi. Parce que tu as de la misère, tu es vulnérable, tu as besoin d'aide. Puis on vise qui? Benoît, on vise ça. On est dans une société, puis comparons-nous un peu à ce qui se fait ailleurs. On a souvent l'exemple des pays scandinaves, mais c'est parce qu'ils font des bonnes choses là-bas. Là, tu te dis, OK, on est dans une société où on veut peut-être un peu moins se tourner vers les résidences pour aînés ou les CHSLD, garder nos aînés plus longtemps à la maison. Oui, moi, j'en suis. Moi, je suis un grand fan, un grand partisan de ça. Ouais. Puis c'est ce que moi, je vais me souhaiter aussi à moi lorsque je serai rendu là. Ouais. Sauf que là, si on n'est pas capable d'offrir des services de qualité à domicile aux gens, là, à un moment donné, c'est tellement inconséquent. Là. Non, pour sauver 200 000 $. Tu sais, le budget de la santé, c'est rendu quoi? 55, 56 milliards? C'est la moitié des impôts qu'on paye. Puis là, t'as une gang de coin-coin qui sont assis en meeting, ils se commandent du poulet, puis ils disent hey, « Moi, je sais comment on va sauver 200 000 $. Ah oui, on va te crisser dehors. Non, pas moi. On va empêcher les gens sur le terrain de donner des services aux plus vulnérables de la société. » Tu sais, puis il n'y a personne, puis ce que tu soulignes aussi, c'est fort, il n'y a personne pour répondre de cette politique-là. Non, il ne se donne pas le trouble. Non, il ne se donne pas le trouble. Ouais. Il ne se donne pas le trouble de venir en entrevue. Ça, Benoît, là, ça, là, venir répondre aux questions, là, bof! Je pense que c'est les Advil qui me font craquer. Tu sais, là, je suis rendu à 4 depuis 7 heures ce matin. Là. Je pense. Trouves-tu une petite grippe? Ouais, je couvre quelque chose. Là. C'est peut-être un coco de Pâques, remarque, là, mais ça n'a pas l'air. Yes. Rassure-moi que les Québécois vont bien voter pour la continuité et avoir Mark Carney et tous ses petits amis autour de la table à Ottawa. Benoît, tu peux te prendre tes 2 Advil avec une petite tisane pour te soigner et dormir sur tes 2 oreilles, Merci. Benoît. Ah oui. Les Québécois et les Canadiens ont bien entendu le message de Mark Carney qui vraiment nous répète le mot crise à peu près 20 fois dans ses discours, à peu près à chaque 2 phrases. Question de faire bien peur aux électeurs. Ah oui, ça a résonné, là. Ça a résonné très, très fort. Je vous résume le dernier sondage léger avec une nouvelle donnée, entre autres, qu'on a eu ce matin. Et quand je vous dis, bon, tu sais, est-ce que ça vient cristalliser l'opinion publique. Puis moi, j'essaie toujours de regarder ce qui se passe un peu de la lorgnette, tu sais, des relations publiques, parce que c'est ça la politique aussi, c'est les relations publiques, de quelle façon on va positionner chaque chef, quel chef incarne mieux celui qui est en mesure de gérer le Canada actuellement. Puis, nonobstant de tout ce qui s'est passé dans les 6 dernières années, là, Benoît, là, tu sais, il y en a plusieurs qui souffrent d'amnésie collective, et dans ce sondage-là, léger, il y a 55 % des répondants canadiens et 66 % des répondants québécois. C'est encore plus élevé au Québec. Peu importe l'allégeance politique, dans leur esprit, selon ce qu'on peut lire dans Le Devoir ce matin, Mark Carney va rester premier ministre après les élections. Alors, tu vois, peu importe l'allégeance politique de ces gens-là, le premier ministre, ce sera Carney. C'est quoi son secret, Alex? C'est quoi le secret de Mark Carney d'être redevable de rien, d'être en téflon de la tête aux pieds, d'être simili-bilingue, d'avoir une femme qui parle pas français et qui va être première femme du premier ministre du Canada? C'est quoi sa recette magique? Moi, je vais te résumer ça avec un bon vieil adage. Être au bon endroit au bon moment. Alors, j'ai rarement vu autant d'opportunités payante en politique. Opportunisme. Oui, tu peux le dire. Et dans ce sondage-là, même si ça se resserre un tout petit peu au niveau des intentions de vote, les libéraux ont 43 % à l'échelle canadienne, 39 % pour les conservateurs qui montent de 1. Fait que là, tu as 4 points entre les deux. Ben, le temps commence à presser, là. Et les conservateurs, bien qu'ils aient un cadre financier qu'ils nous ont finalement présenté là, à quelques jours du 28 avril, alors que le vote par anticipation était derrière. Parenthèse, pour le vote par anticipation, je sais que ça te fait grincer des dents, là, mais 7,3 millions de Canadiens ont voté. Ouais. Ça, c'est 25 % de plus qu'en 2021. C'est incroyable. C'est du monde, là. Oui. Tous des gens bien convaincus. Ouais. Voilà. J'ai bien de la misère. Et moi, alors, le temps commence à presser pour orchestrer, un peu comme au hockey, là. Ouais. Le temps commence à presser pour orchestrer une remontée pour les conservateurs.
Puis j'ai l'impression que Justin Trudeau, avec le recul, là, c'est le bouc émissaire de tout ça. Ils ont sacrifié Justin pour continuer à garder le pouvoir à Bay Street. Les avocats là, qui ont organisé la remontée de Mark Carney, qu'on pose pas trop de questions, qui rendent pas de compte, qui disent pas où il a payé ses impôts, qui expliquent pas pourquoi il a caché 25 milliards aux Bermudes avec 2 fonds d'investissement, qui répondent de rien, là, que tous ses amis soient les mêmes amis que Justin Trudeau, qui a conseillé Trudeau pendant 5 ans, depuis 2020. Ça, là, il n'y a rien de tout ça qui est important. Et je pensais pas qu'un banquier était aussi dépensier qu'un fils à papa, mais visiblement, oui. Puis Musk, qui va retourner chez Tesla, finalement? Ben, écoute, es-tu surpris, toi, en voyant les derniers chiffres des résultats trimestriels de Tesla, sincèrement, là, quand tu regardes les grandes lignes là, de ces chiffres-là qui ont été partagés hier, tout est dans le rouge, là, tu sais, que ce soit la baisse des ventes, moins 13 %, un chiffre d'affaires, moins 9 %, le bénéfice net, moins 71 %. Puis, j'ajouterais à ça les dommages réputationnels. Puis là, c'est là que j'ai hâte de voir, moi, l'impact. Parce que, tu sais, il y a eu le boycott, il y a eu même une vague de vandalisme, on en a vu même jusqu'ici, là, au Québec. Ouais. Et dans le cas de Musk, ben là, on a appris hier qu'il allait s'éloigner un petit peu de Trump, va se concentrer davantage sur Tesla. Ça coïncide avec la fin de son mandat avec le Doge. Lui, c'était déjà prévu, là, c'est pas là, nécessairement une surprise qu'il dépense davantage d'énergie, si tu veux, à ses tâches de dirigeant, que ce soit de Tesla, de SpaceX ou encore de X. Mais disons que ça arrive à un moment qui est plus que nécessaire pour son entreprise. Pendant ce temps-là, ben, tu as le géant chinois des véhicules électriques BYD qui a le vent dans les voiles, qui souffle dans le cou de Tesla. Mais moi, je m'inquiète vraiment à plus long terme des dommages réputationnels pour sa marque en lien avec cette association avec Donald Trump qui ne passe pas auprès de plusieurs consommateurs. C'est dit. Merci, Alexandre, puis on se reparle demain. Avec plaisir. Bonne journée tout le monde.